sortant, M. Pape Massayer Diop, le sous-préfet entrant, M. Mohamedou Wad, Monsieur l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Médina Dakhar, Monsieur le maire de la commune de Médina Dakhar, Monsieur le maire de la commune de Koul, Monsieur le maire, vous me permettrez également de saluer notre cher doyen, l'honorable député Aïmori Nying. Je suis heureux d'apprendre aujourd'hui qu'il a été élevé au rang de maire honoraire. Autorités militaires et paramilitaires, mesdames, messieurs, les chefs de services départementaux et locaux, on me signale également que le maire de Jaxaay est là, je le salue au passage. Mesdames, messieurs, les conseillères et conseillers municipaux, Monsieur le Président de l'Association des chefs de village de l'arrondissement, Messieurs les chefs de village, Messieurs les secrétaires municipaux, Mesdames, Messieurs les coordinateurs de projets et programmes, notabilités religieuses et coutumières, Mesdames les responsables d'organisations de femmes, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les responsables d'organisations de jeunes, Mesdames, Messieurs, chers invités, population du Cayor. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi relève d'une pure tradition, du reste bien ancrée dans notre culture républicaine, et c'est celle du passage de témoins entre deux chefs de circonscription administrative. Elle consacre ainsi de forte manière le principe de la pérennité des institutions et le caractère cependant passager des hommes et des femmes qui sont censés les incarner. Pareille circonstance est toujours empreinte de solennité et suscite souvent de la part des administrés un sentiment de tristesse et d'angoisse même à l'idée de se séparer d'un serviteur avec qui on a cheminé et sans doute noué, chemin faisant, des relations à la fois professionnelles et sociales. Et cela a été bien le cas de Pape Massayer Diop, n'est-ce pas? Comme il est d'usage, ce moment historique de passage de témoins constitue également une occasion privilégiée de porter un témoignage sur le collaborateur qui nous quitte pour répondre à l'appel du devoir. Et je suis d'avis que vous êtes déjà en phase avec moi sur ces appréciations que je formule à l'endroit de Pape Massayer Diop. Homme compétent et ayant à son actif une très riche expérience, M. Pape Massayer Diop a su, durant son séjour à Médina Dakhar, tisser de solides relations professionnelles et sociales avec l'ensemble des acteurs territoriaux, toutes catégories confondues, avec comme seule référence la recherche de l'intérêt général dans le respect des lois et des règlements. C'est fort de cette posture, alliant rigueur et souplesse, disponibilité et accessibilité, mais également sens élevé des responsabilités, qu'il a pu avec tact mener à bien toutes les missions qui lui ont été confiées. Surtout si l'on sait que l'administration d'une circonscription administrative, à l'image de Médina Dakhar, avec la complexité et la diversité des problématiques, requiert de réelles aptitudes professionnelles et une dextérité sans commune mesure. Aujourd'hui, que le devoir vous appelle pour poursuivre votre carrière administrative, en qualité de sous-préfet de Paoskoto, je prie, et les populations de Médina, sans doute avec moi, pour que Dieu le Tout-Puissant continue à guider vos pas et à vous gratifier de succès encore plus éclatants.
Mesdames, Messieurs, population de Mérina Dakhar, population du Cayor. Dans la tradition grecque, a-t-on l'habitude de dire le roi est mort, vive le roi. Et ceci pour faire allusion à ce principe selon lequel les hommes passent, mais les institutions demeurent. Une façon pour dire qu'en ce jour solennel et historique, nous accueillons un homme qui présidera désormais au destiné de cette circonscription administrative, et cet homme s'appelle Mohamedou Wade. Mohamedou Wade, dont le parcours laisse la place à beaucoup d'espoir quant à sa capacité à maintenir le flambeau, voire le hisser encore beaucoup plus haut. En effet, enseignant de formation, M. Wade a servi comme instituteur dans différentes localités du pays, Mbour, Dagana, Saint-Louis, et ceci de 1989 à 2006. C'est ainsi qu'il fit son entrée dans l'administration territoriale en y occupant les postes suivants. 2006-2009, adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Gamagui-Saré dans le département de Podor. 2009-2013, adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Missira dans le département de Tambacounda. 2013-2018, sous-préfet de l'arrondissement de Kaskas dans le département de Podor. 2018-2021, sous-préfet de l'arrondissement de Mbadokhoune dans le département de Guinguinéo. 2021-2024, sous-préfet de l'arrondissement de Yahaï dans le département de Kermassar. Et aujourd'hui, sous-préfet de l'arrondissement de Mérina Dakhar, à la faveur du décret numéro 2024-1621 du 7 août 2024 de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il s'y ajoute que M. Wade est chargé de cours à l'École supérieure d'économie appliquée, ESEA, ex-ENEA, et en même temps doctorant en 4e année au laboratoire des collectivités publiques de l'UFR Sciences juridiques et politiques de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Mesdames, Messieurs, chères populations de Mérina Dakhar, chers invités, ce riche palmarès traduisant une expérience avérée suffit à fonder nos espoirs et à dissiper les inquiétudes et les angoisses des populations de Mérina Dakhar suite au départ du talentueux sous-préfet Pape Masssayer Diop. Monsieur Mohamedou Wade, je ne doute point que vous avez les capacités, les aptitudes intellectuelles et humaines pour mener à bon port l'arrondissement de Mérina Dakhar dont vous assurez désormais les commandes. Néanmoins, je ne manquerai pas de vous exhorter à toujours prêter une oreille attentive aux populations en ayant comme bréviaire le principe du don de soi, de la disponibilité et de l'accessibilité vis-à-vis de vos concitoyens. Telle est la voie et la condition de réussir les missions qui sont désormais les vôtres. Ce nécessaire succès passe également par l'indispensable soutien et le précieux accompagnement des acteurs territoriaux de tous genres, à savoir les services techniques, les collectivités territoriales, je salue la présence des maires encore une fois, la société civile, les guides religieux, les femmes, les jeunes, les acteurs économiques et j'en passe. Population de Mérina Dakhar, hommes et femmes, jeunes et adultes, je ne doute point que vous lui apporterez tout le soutien nécessaire à l'accomplissement des cahiers de charges qui lui sont assignés. Je ne manquerai pas, M. Wade, de vous demander néanmoins de veiller particulièrement à l'application scrupuleuse des lois et règlements qui fondent l'état de droit, mais également à la culture de la paix et de la concorde sociale, condition nécessaire à la promotion du développement économique, mais également à la conduite des grands projets de l'État pour l'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base, particulièrement dans les domaines de l'hydraulique, des infrastructures routières, sanitaires et énergétiques.
À ce moment précis de mon allocution, M. Wade, je vous demande de vous lever et de me rejoindre.